Après avoir sorti en 2014 son premier monospace, l'Active Tourer, BMW l'a décliné l'année suivante en Grand Tourer, entendez par là en version allongée capable d'embarquer 7 passagers. BMW suit ici la même démarche que Renault avec les Scénic et Grand Scénic par exemple. Le Grand Tourer mesure 4,57 m de long, soit 22 cm de plus que l'Active Tourer et 4 cm de moins que le Grand C4 Picasso. Il est disponible avec des motorisations allant de 95 à 231 chevaux, mais n'a pas droit à la version hybride rechargeable de l'Active Tourer. Notre modèle d'essai utilise le 18D de 150 chevaux de milieu de gamme diesel. L'un des points forts du monospace BMW vient de sa qualité de présentation vraiment flatteuse, bien plus que celle d'un Mercedes classe B et plus chaleureuse que celle d'un Touran. À l'arrière, pas de siège individuel, mais une banquette coulissante en 2 tiers à tiers. L'habitabilité y est bonne pour 2 adultes en position reculée. L'accès aux places du fond est en revanche compliqué et il s'agit là encore de strapontins qu'il ne faut considérer qu'en dépannage. Le coffre frôle les 550 décimètres cubes en configuration 5 places selon nos mesures, c'est beaucoup mieux que l'Active Tourer, un peu juste sur ce point. Contact et le 2 litres diesel se montre discret, il est ici associé à l'excellente boîte automatique à 8 rapports. Ce couple moteur-boîte fonctionne bien avec une belle douceur d'utilisation et des relances largement suffisantes, même sur autoroute. Côté châssis, ce Grand Tourer propose un dynamisme bienvenu pour la catégorie grâce à un train avant mordant et un arrière mobile, même si l'engin prend logiquement du roulis. Le confort est un poil ferme à basse vitesse mais devient agréable sur route. Précisons que le bon compromis proposé ici était obtenu sans suspension pilotée. Il faut considérer ce Grand Tourer comme un monospace 5 places avec un grand coffre, les 7 places ne sont vraiment là qu'en dépannage. Mais ces bonnes prestations se payent au prix fort, notre modèle d'essai dépasse ainsi les 40 000 €, un prix exorbitant pour un monospace compact surtout avec cette motorisation de 150 chevaux, et pour ce prix, si les 7 places sont comprises, on peut encore rajouter en option le toit vitré, le régulateur adaptatif, etc. En s'y prenant bien, on dépasse alors les 50 000 €. Vous pouvez par contre vous passer de transmission intégrale pour faire baisser le prix de 2 000 €.